Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne des jeux et des figurines qui me plaisent. Aujourd'hui, je suis toujours le Mjof et je te parle de Bushido. C'est quoi, comment ça fonctionne et tout et tout et tout. On va pas parler du fluff aujourd'hui, on va parler de la façon dont le jeu fonctionne en réalité. Le fluff, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, on verra. Si tu suis la chaîne depuis un moment, tu sais que j'ai eu un souci de son, mais comme tu peux l'entendre, c'est relativement réglé. Enfin, il me reste des détails à régler, effectivement, mais j'ai acheté un micro, un équipement de meilleure qualité pour m'enregistrer, y compris pour enregistrer ma guitare, donc je vais pouvoir refaire mon générique qui était tout pourri, mais je le ferai pas aujourd'hui. Mais on n'est pas là pour ça, aujourd'hui on va parler de sabre, de dés à 6 faces et de pouvoir du ki directement dans la tienne de face. Alors, le fonctionnement de base du jeu, c'est un jeu d'activation en tour par tour. Chaque joueur va jouer une figurine, puis son adversaire joue une figurine. Au cours de son tour, une figurine va pouvoir choisir entre faire une action simple ou faire une action complexe. Chaque figurine a le droit de s'activer jusqu'à 2 fois par tour pour faire des actions simples, ou une seule fois si elle fait une action complexe. Forcément, l'action complexe est plus longue à faire. Dans les actions simples, on va trouver par exemple le tir, la course, une attaque, certaines actions de scénario. Dans les actions complexes, on va trouver par exemple la charge, qui combine un gros mouvement plus une attaque, ou les actions de concentration. Sachant qu'on peut avoir dans l'action de combat par exemple un mouvement plus le combat lui-même, mais qui sera moins puissant que la charge. Dans la charge, on se concentre, on donne des gros coups. Sur une carte de profil, on va trouver évidemment quelques informations. D'abord, tout en haut, on va trouver la faction, un petit dessin, un symbole, puis le nom de la figurine, quelques mots-clés qui la caractérisent, et enfin son coup en riz en haut à droite, puisque le riz, c'est le système de base de coups des figurines du jeu. En dessous, on va trouver un portrait de la figurine et 4 grosses caractéristiques encadrées de rouge avec un petit logo sur le côté. La caractéristique en blanc sur fond rouge, c'est celle qu'on va utiliser tout le temps, c'est la caractéristique réelle. L'autre petite caractéristique sur le côté, c'est le coût en ki, en énergie, pour pouvoir obtenir un dé bonus, un point bonus dans la caractéristique. Par exemple, là, pour 3 points de ki, je peux augmenter de 1 la caractéristique de combat. Alors quelles sont-elles ces caractéristiques? Je mets un peu la charrue avant les bœufs là. On a le mouvement en haut à gauche, en dessous on a le combat, en haut à droite du portrait on a le tir, et en dessous on a le ki avec 2 valeurs là aussi. Une première valeur qui est la valeur qu'on récupère à chaque tour, et une valeur maximale. En dessous du portrait, on va trouver les points de santé, et s'il y a plusieurs figurines, elles sont réparties en A, B, C, D éventuellement. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de D, mais A, B, C si ça existe. En dessous, on va trouver toutes les armes avec les bonus de dégâts éventuels, les attaques spéciales qui sont assez nombreuses, les règles des armes comme perforant pour passer les armures, fort pour lancer plus de dés, etc., etc. En dessous, on va trouver les compétences de figurines, et là on a tout. Provoquer la peur, s'infiltrer, avoir des bots, il y a vraiment de tout comme pouvoir. Le livre de règles va présenter une bonne dizaine de pages de capacités, de talents spéciaux. En dessous, on va trouver les pouvoirs ki. Pour les utiliser, on dépense les points de ki qui sont gagnés en début de tour, et on active des pouvoirs plus ou moins puissants comme une rafale de vent, des défenses magiques, des pouvoirs de déplacement. Tout est possible tant que la figurine paye en fait. Au dos de la carte, les pouvoirs ki sont expliqués. On va aussi retrouver des capacités bizarres éventuelles d'une figurine, comme un aigle, ça vole et ça peut voler très très haut, très très loin pendant quelques instants pour redescendre. Une règle spéciale. Note bien que dans ce jeu, une figurine a une ligne de vue limitée à 180 degrés qui est inscrite sur le socle, et quand on est attaqué de dos, en général, on paye le prix fort. Pour expliquer les tests de caractéristiques, on va prendre un peu 2 exemples, un tir et un corps à corps, parce que le tir va bien représenter tous les tests contre le niveau de difficulté, et le corps à corps c'est un excellent exemple typique en fait de tests en opposition, qui sont les 2 types de tests qu'on fait le plus dans Bushido, en fonction des situations. Parfois on attaque un seuil limite, parfois on attaque l'adversaire et il faut faire mieux que l'adversaire. Dans tous les cas, on en s'entend dès que la caractéristique. Tous les 1 sont ignorés, ça c'est assez facile. Puis on prend le meilleur résultat et on ajoute 1 au résultat par des restants avec un maximum de plus 2. Pour le tir, c'est assez facile. Le but du jeu, c'est d'atteindre un seuil fixé avant le test. Dans le cas d'un tir, la difficulté va augmenter avec la portée, la taille de la cible, les actions entreprises avant ou après le tir, si la cible est épuisée, prise par surprise, etc. On va prendre un samouraï qu'on va appeler Yuzuke. Oh, la carte qui apparaît. Elle a une carac de tir de 3, et elle vise un Ashigaru quelconque adverse. C'est pour l'exemple, on s'en fout de l'Ashigaru en fait, qui crève. Évidemment, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. La figurine va être à des portées différentes, la cible va être épuisée, ou le tireur va être fatigué, enfin il peut se passer n'importe quoi, mais là on est dans une situation presque idéale. Yuzuke et sa cible n'ont pas couru, on est à portée moyenne, donc la difficulté de base c'est 5.
Allez, on va dire que Yusuke va se déplacer après le tir pour avoir un malus de -1 au test. Donc au lieu de 5+, il va essayer d'obtenir 6 ou plus sur son tir. Il lance 3D, puisqu'il a 3D sur sa carac, et il obtient 1, 2 et 5. On n'oublie pas qu'il aurait pu booster son jet et obtenir un D bonus s'il avait eu assez de ki. Mais on va pas le faire, on est sympa. Mais dans ce cas-là, il aurait lancé 4D au lieu de 3. Donc il obtient 1, 2 et 5. On oublie le 1 parce que c'est la règle, on va pas aller bien loin. Le 5, c'est le meilleur dé. On ajoute 1 par dé restant au meilleur score, donc le 2. Ça fait 5 plus 1 égale 6. Le tir touche sa cible avec un seuil de réussite de 0. S'il n'avait pas obtenu un 1, mais un 2, un 3 ou un 4, ou même un 5, on s'en fout, il n'aurait pas fait 6, mais 7 au total, et donc il aurait touché sa cible avec un seuil de réussite de plus 1. C'est pas génial, mais c'est mieux que rien, et puis au moins il y aura un jet de dégâts. Dans le cas du corps à corps, ça va fonctionner un peu de la même façon, à 2-3 détails près. D'abord, chaque joueur va répartir ses dés entre l'attaque et la défense. Yusuke, par exemple, il a une caractéristique de 2 en combat, en haut à gauche, il lance donc 2 dés, et il choisit comment il va les répartir en secret, son adversaire va faire pareil. On peut modifier ce nombre pour utiliser des attaques ou des défenses spéciales, mais je vais zapper ce point, exprès, parce que c'est trop long. Le score obtenu en attaque va être comparé à la défense adverse, et inversement, et on commence par celui qui a l'initiative. Donc reprenons notre exemple avec Yusuke, cette fois il est au corps à corps avec son Ashigaru, dont on se fout toujours autant. Yusuke choisit de mettre 2 dés en attaque. Sa cible, donc l'Ashigaru, lui, il dispose de 3 dés. Il est plus prudent que Yusuke, lui il va mettre 1 dé en attaque et 2 dés en défense. C'est Yusuke qui a l'initiative pour l'occasion, au pif, c'est un exemple débile. Yusuke obtient 1 et 4, le score tout pourri. Son score total est donc de 4, puisque le 1 on l'oublie. L'Ashigaru va obtenir 5 en attaque, 2 et 4 en défense. Classe. On compare les scores. L'attaque de Yusuke obtient 4, sa cible a obtenu 5 de défense. 4 plus 1, puisqu'on n'annule pas le 2. Par contre, il annule l'attaque de Yusuke, puisqu'il obtient 5 en défense et Yusuke n'obtient que 4 en attaque. En revanche, la cible, l'Ashigaru, lui, il a obtenu 5 en attaque, et Yusuke ne s'est pas défendu. Donc, Yusuke va être touché avec un seuil de réussite de 5. 5 moins 0, c'est facile. T'as tout compris ? Pour un jet de dégâts, on va simplement comparer le seuil obtenu sur l'attaque, donc les fameux seuils de réussite. Donc dans nos exemples, par exemple, Yusuke au tir, il était sur la colonne 0, puisqu'il avait un seuil de 0. Et son adversaire, quand il l'a tapé au corps à corps, obtenait un seuil de 5. On va reprendre Yusuke. Il lance 2 dés, et il ajoute le bonus éventuel de son arme, sur la ligne qui correspond. Donc mettons que Yusuke a eu du bol et obtient un double 5 sur son jet de dégâts. Son arme a une caractéristique de plus 1 en dégâts, donc il obtient un total de 11. 5 plus 5 plus 1. On lit sur la colonne du 0 parce qu'il a fait un tir de merde et ça provoque 2 dégâts. Tu le vois le 2 dégâts là ? C'est la même chose au corps à corps et pour déterminer certaines attaques magiques, je ne vais pas multiplier les exemples, mais si on prenait l'Ashigaru de tout à l'heure qui tapait sur le seuil de 5, même avec un score moyen de 7, il va faire des dégâts monstrueux sur le pauvre Yusuke. Il faut savoir que les compétences des uns et des autres vont modifier ces scores. L'armure, la solidité qui vont permettre de diminuer les dégâts, la compétence fort va permettre de lancer 3D et de garder les 2 meilleurs, la compétence faible va permettre de lancer 3D et de garder les 2 pires, par exemple. Alors des compétences, il y en a une foule, c'est énorme. En général, il n'y a pas besoin de les connaître toutes pour jouer. Dans une faction, on va retrouver une liste de compétences qui reviennent régulièrement, et puis ça se mémorise assez bien, genre tous les samouraïs du clan Shio, ou presque, ont les compétences beauté et flanqueur qui vont bien ensemble et qui se comprennent assez bien. Tous les bakemonos sont petits, camouflage et vicieux, on s'en fout. Si on joue toujours les mêmes filles au début, de toute façon ça rentre assez vite, même s'il y a beaucoup de compétences à connaître. Alors à peine plus compliqué que les dégâts, on va retrouver les pouvoirs ki. Presque chaque figurine en a, globalement. On va reprendre le camarade Yusuke qui dispose d'un seul pouvoir ki, qui est décrit au recto et détaillé au verso de sa carte. C'est ce qu'on voit tout en bas du recto et tout en haut du verso. Ça s'appelle Suri Hashi. Le texte au recto détaille le fonctionnement du pouvoir en gros, et de l'autre côté on va retrouver la barre de chiffres et de lettres qui suit le nom du pouvoir, ainsi que le fonctionnement exact du pouvoir avec tout le détail de ce qu'il fait. Dans ce cas-là, par exemple, le 2, le chiffre qui suit le nom du pouvoir, représente la nécessité de dépenser 2 ki pour utiliser le pouvoir. Ça peut être moins, mais ça peut être plus. En gros, il peut l'utiliser n'importe quand parce qu'il utilise un i derrière. Alors, il y a plusieurs types de pouvoirs. Les i qui sont inactifs, c'est n'importe quand. Les a pour actif qu'on n'utilise que pendant son tour. Les s pour simple qui remplacent une action simple. Et les c pour complexe qui remplacent une action complexe. C'est assez facile aussi. Ensuite, on a un PE qui veut dire que ça n'affecte que lui, et on peut trouver des pouvoirs qui vont affecter une aura, une cible, un point sur la table, ou une figurine unique, voire même la figurine elle-même. Dans ce cas-là, c'est personnel.
On peut guère faire beaucoup plus simple. Enfin si on peut, mais ce serait pas le même jeu. Une partie classique de Bushido, ça se joue en 6 tours autour d'un scénario. Alors c'est pas toujours 6 tours, ça peut être un peu plus en général. En fin des tours 2, 4 et 6 en général, on va compter qui a marqué le plus de points de scénario. Et celui qui a le plus de points de scénario va marquer le point de victoire, donc au tour 2, 4 et 6. En fin de partie, celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Donc en général 2 ou 3 pour gagner. Une partie, ça se joue en sanri, c'est la monnaie du jeu, c'est ce qui va permettre de recruter des figurines, acheter des capacités spéciales, du décor, etc. Notre Yuzuke est à 11, mais on peut lui ajouter une compétence quelconque qui va coûter 2 riz et qui va augmenter son coût à 13. C'est assez facile. Dans ce jeu, on va avoir une phase de déploiement assez classique, on présente ses figurines à l'adversaire parce qu'on a un mec poli, puis on pose les figurines selon les règles du scénario après avoir posé tout le décor, c'est vraiment très classique. En début de tour, chaque figurine va gagner autant de points de ki que sa caractéristique de base, avec au maximum la caractéristique la plus élevée de son ki. C'est là aussi qu'on va résoudre tous les effets spéciaux de début de tour, les arrivées des flanqueurs, etc. Pendant le tour de jeu, les joueurs vont alterner leurs activations, par exemple Yuzuke joue, puis un Ashigaru, puis une autre figurine du clan Shio, puis un autre Ashigaru, puis Yuzuke va rejouer pour sa deuxième activation, le premier Ashigaru va rejouer, puis un ami de Yuzuke va faire autre chose, etc. On a un système de jetons de passe pour éviter que le sous-nombre ne gâche trop la partie, mais il est assez limité. Il ne faut juste pas oublier que chaque figurine va pouvoir s'activer 2 fois pour 2 actions simples, ou une seule fois si elle fait une action complexe. La gestion des actions est assez primordiale dans le jeu, ainsi que l'ordre d'activation, parce qu'une figurine qui sera épuisée, qui a déjà fait ses 2 actions, est affaiblie. Elle combat beaucoup moins bien. Donc il faut être vachement prudent quand on joue, et pas lancer des charges pourries, inutiles en début de tour, parce qu'on se retrouve avec des figurines complètement épuisées au combat, et qui peuvent se faire pourrir la gueule. En fin de tour, on compte éventuellement donc les points de scénario, on applique les effets bizarres, genre poison, feu et autres, et on se fait un gros bisou, si c'était la fin de partie. Enfin, il n'y a rien de vraiment extraordinaire de ce côté-là, ça marche comme dans presque tous les jeux d'escarmouche modernes. Bushido, c'est un jeu très tactique, un excellent jeu avec beaucoup de subtilité. Alors un peu lourd quand on l'appréhende pour la première fois parce qu'il y a effectivement ces angles de vue de 180 degrés qui limitent beaucoup les choses. Il y a cette partie, j'ai une activation, puis mon adversaire, puis je récupère une activation et je peux activer 2 fois la même figurine, mais une fois en début de tour, une fois en fin de tour. Enfin, c'est assez complexe, mais c'est un jeu qui me plaît beaucoup parce qu'avec un peu d'entraînement, avec un peu de parties derrière soi, mettons 2 ou 3 parties, on comprend les mécanismes et on peut vraiment se lancer dans des trucs assez complexes et dans des stratégies vraiment pourries pour embêter l'adversaire. Donc je vais détailler un peu tout ça dans les vidéos suivantes, expliquer le détail du fonctionnement de quelques factions, et je pense que ça va te plaire. Comme d'habitude, évidemment, si la vidéo t'a plu, tu commandes, tu mets un pouce bleu, tu partages, etc. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, mis des pouces bleus, commenté et m'ont encouragé à changer de système audio, parce que vraiment, il fallait faire quelque chose. La prochaine fois, et en tout cas au moins une prochaine fois, on fera un tour des factions assez rapide probablement. Ça va peut-être être assez détaillé finalement pour que ça parle un peu plus, et ce sera probablement axé autour des starters. Il risque d'y avoir plusieurs vidéos parce qu'en une seule vidéo on va pas faire le tour des 11 ou 12 factions du jeu, ça fait trop, et puis je suis inspiré donc on va faire un truc un peu plus cool. Donc d'ici là, porte-toi bien et puis essaye de gagner du ki, ça te fera du bien.